Bienvenue pour ce nouveau 7 à lire avec Yves Lavalade. Bonjour Yves Lavalade. Bonjour à vous, merci de me recevoir. Alors, en tant que linguiste et spécialiste de la culture et de la langue occitane, comment êtes-vous tombé dans ce chaudron de l'écriture ? J'y suis tombé parce que, ayant été exilé pendant un certain temps, et heureusement de retour en Limousin, j'ai vu que la situation de la langue d'oc et de la culture occitane était catastrophique. Donc je me suis mis à travailler sur ce sujet. Pourquoi est-ce que c'est utile de défendre cette langue et cette culture occitane ? La culture occitane, malheureusement, est exclue. Donc je suis un fervent défenseur de toutes les langues et toutes les cultures du monde. Les noms de famille en limousin, c'est votre ouvrage. C'est un dictionnaire, enfin plutôt un ouvrage publié aux éditions La Geste. C'est un des ouvrages de votre bibliographie, nombreuse. Chacun et chacune peut y découvrir l'origine de son nom. Alors d'où viennent les patronymes en limousin ? En majorité, ils viennent de l'époque latine, parce qu'on a des racines qui sont essentiellement latines. Mais pour ce qui est des patronymes, c'est-à-dire des noms de famille du Limousin, ayant travaillé sur justement ce qui est le socle identitaire du Limousin, parce que le nom de famille, c'est le nom qui est sur la carte d'identité. On ne peut pas parler plus d'identité qu'avec les noms de famille. Il y a une dizaine d'années, j'avais fait un premier dictionnaire, mais ce second ouvrage, il est conçu et il se déroule d'une façon complètement différente. C'est-à-dire qu'il a un aspect chronologique, et donc là-dedans, on va suivre les différents apports. Alors, je parle de la latinité ou la romanité, mais bien avant, il y avait d'autres choses. Il y a un apport celtique, il y a un apport germanique et il y a un apport pré-latin. Donc, il y a des noms de famille qui ont une souche pré-latine et qui ont pu varier, ou très peu varier, depuis le néolithique. On a eu, dans l'histoire, en suivant le cours du temps, on a eu l'apport celtique. Donc, on a des noms de personnes qui ont été ensuite latinisés, mais qui sont d'origine celtique. Puis, on a eu l'apport germanique. Quand on dit germanique, il faut penser les Visigoths, parce que le Limousin a quand même gardé un certain nombre d'éléments, justement en patronymie, mais aussi dans la langue, qui sont d'origine visigothique. Si on doit revenir justement sur ces noms de famille, et y compris d'origine germanique, il me semblerait que Lamberty soit un des noms de famille, des patronymes limousins, qui a une origine germanique. Oui, bien sûr, celui-là, il est absolument essentiel, bien sûr, sur tous les plans, parce qu'il est assez limpide d'une certaine manière quand on voit son étymologie. Alors Lamberty, on dit Lamberty ou on dit Lomberty. La différence entre Lamberty et Lomberty, c'est qu'il y a un changement de timbre de la voyelle. Le A passe à O devant un M qui est une bilabiale, donc il a tendance à nasaliser. Donc en réalité, le Lomberty, ce n'est qu'un avatar, si l'on veut, de Lamberty. Et Lamberty, on a en Limousin des noms de lieux, des noms de personnes, bien sûr, qui sont assez fréquents sur cette même racine, qui est germanique, parce que les Visigoths nous ont apporté des noms qui sont soit monocéphales, soit bicéphales, c'est-à-dire qu'il y a une cellule ou deux cellules qui se rapprochent. C'est le cas de Lamberty. Alors si on devait décomposer... Alors Lamberty, on peut le décomposer en Land, qui comme en anglais et en allemand signifie le pays, et Bert, qui est une cellule très très fréquente qu'on trouve dans Jalibert, etc., et tout un tas d'autres, qui signifie brillant, illustre. Donc il y a une valeur morale et un attachement, un lien avec le pays. Ça fait Lambert, Lombert, et ensuite la finale, c'est, on dit en limousin, Lambertio ou Lambartio. Le io, c'est un suffixe qui indique la possession. Donc, Lambert a donné le nom de famille Lambert, ou Lombert, et ensuite c'est agrégé un suffixe io pour dire chez Lambert. Si on entend la Roberty, c'est chez Robert. Le pays illustre. Oui, le pays illustre, oui. Dans les noms germaniques, vous avez des valeurs morales et des valeurs guerrières parfois, ou des valeurs concrètes. Alors un autre patronyme qu'on entend souvent en limousin, Javelot, c'est un des noms de famille qu'on entend régulièrement. Oui. Il y a plusieurs déclinaisons d'ailleurs. Oui, c'est ça. Dans votre ouvrage. C'est ça. On peut avoir des javelons, etc. Alors évidemment, ça c'est un mot d'origine celtique, parce que c'est la javel, et le mot javel est d'origine celtique, c'est-à-dire c'est les limovistes qui nous ont laissé ce terme-là. Donc la javel, et le javelao, c'est celui qui ramassait les javels.
qui étaient coupées, les cérales coupées. Il y a une forme de poésie dans l'écriture de cet ouvrage, parce qu'il y a des références aux paysages, typiquement limousin, aux influences historiques, ça on vient de le voir. Toutes ces sources, on a l'impression, elles prônent un véritable rétablissement de l'honneur et de l'histoire des Limousins. Vous êtes attaché à une forme de poésie pour expliquer tout cela. Et ça, oui. C'est vraiment très joli, quoi. Oui, oui, mais bien sûr, mais je pense que là, c'est un élément essentiel de récupération de sa propre dignité, de l'attachement au pays dont il faut être fier sans excès, mais c'est comme ça, c'est un donné. Donc c'est le cadre dans lequel on est né, moi je suis là. Donc en effet, j'ai toujours essayé de remettre, à un niveau correct et même respectable tout ce qui concerne la langue et la culture du Limousin. Qu'est-ce qui reste à faire du coup pour défendre cette culture ? L'État ne la défend pas, l'État la condamne, l'État l'assassine. Les pouvoirs locaux s'en détournent, l'ignorent complètement. Plus on l'ignore, plus on la méprise. Or, c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Parce que plus on s'enracine, plus on est dans l'universel. C'est-à-dire qu'on peut jouer sur la connaissance intime de la langue et de la culture afin de voir des rapports qui sont fondamentaux et qui sont vraiment préhistoriques avec les autres peuples, d'abord de l'Europe occidentale, étant donné la romanité qui s'est répandue un peu dans le monde par les différents colonialismes, impérialismes, comme on voudra, on a un accès à une très grande partie de la planète. Merci beaucoup d'avoir suivi ce 7 à lire et à bientôt pour de nouvelles aventures littéraires.